Host the ultimate backyard barbecue with Whole Foods Market. It's the Hot Grill Summer event through July 16th with sizzling sales on no antibiotics ever boneless beef ribeye steak and beef New York strip steak. Plus, check out sales on sustainable wild-caught Alaska sockeye salmon, organic strawberries, and more. In a hurry? Choose grab-and-go favorites like picnic salads and sushi, plus plenty of cooler-friendly beverages. Make it a hot grill summer at Whole Foods Market. Une nuit d'avril 2008 sur l'île de Manhattan à New York. L'ambiance est électrique dans ce petit restaurant chic de la 5e avenue. L'établissement porte un nom français, le mot cru en 3 lettres, comme pour les grands crus de Bourgogne. Ça tombe bien, au milieu des belles nappes blanches et des moulures en bois, des centaines de bouteilles trônent sur une table. Un homme en costume et cravate beige agite son petit marteau de commissaire-priseur. Il vient de valider la vente d'un Château Pétrus 1983. And sold. Cet homme, c'est John Capone, 32 ans. Un ancien producteur de hip-hop devenu le patron excentrique de la plus vieille maison de vente de vin de luxe des États-Unis. À l'inverse des enchères ennuyeuses des autres maisons, les ventes de Capone sont connues pour être de joyeuses beuveries. Plus la soirée avance et plus ses grossièretés augmentent, au rythme des verres qui apparaissent et disparaissent sur son pupitre. Mais ce n'est pas le cas ce soir d'avril 2008. Capone se tortille, se mord les lèvres et il ne peut s'empêcher de jeter des coups d'œil à la porte d'entrée. Il essaye de se rassurer. « Reste concentré, John, il n'y a aucune raison que ça change quoi que ce soit. » Soudain, la grande porte du restaurant s'ouvre. Un cinquantenaire aux cheveux longs, aux lunettes fines et en costume prince de Galles entre dans la pièce. Il traverse le restaurant en silence, puis s'installe à une table, l'air fier mais irrité. Le visage du commissaire-priseur se fige. Il reconnaît le nouvel arrivant, c'est Laurent Ponceau, le vigneron français à la tête d'un domaine viticole mondialement connu, le domaine Ponceau. Et s'il a l'air furieux, c'est parce que 24 heures plus tôt, il a dû quitter son petit village de Moret-Saint-Denis en Bourgogne pour sauter dans un avion direction New York. La veille, un ami avocat lui a envoyé un email surprenant. 38 bouteilles d'un grand cru produit dans son domaine vont être vendues aux enchères dans ce restaurant new-yorkais. Des Clos Saint-Denis datant de 1945 à 1971. Le problème, c'est que la famille de Laurent Ponceau n'a commencé à produire ce vin qu'en 1982. John Capone n'arrive pas à y croire. Oui, Laurent Ponceau l'avait bien appelé hier pour lui demander de retirer les bouteilles, mais jamais il n'aurait pensé que le Français ramènerait ses fesses pendant la soirée. Il n'a plus le choix. Lorsque la vente arrive au Clos Saint-Denis du vigneron, il annonce que les bouteilles sont retirées des enchères sous les huées des participants. Le vigneron est rassuré, mais il ne compte pas s'arrêter là. Laurent Ponceau n'est pas venu seulement pour arrêter la vente, il veut connaître le propriétaire de ces bouteilles impossibles. Cet homme, c'est le jeune collectionneur et nouveau petit génie du vin californien, Rudy Kurniawan. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Dans cet épisode, je vais vous raconter la suite de la plus grande affaire de fausses bouteilles de vin de luxe. Le début de l'arnaque de Rudy Kurniawan et l'arrivée d'un Français trop curieux. Entre mensonges, fausses pistes, grands crus de Bourgogne et enquête du FBI, découvrez son fabuleux destin. À force de se faire connaître comme un des plus grands acheteurs de vin rouge français hors de prix, Rudy Kurniawan commence à vendre lui-même quelques lots de sa collection à partir de 2006. Il a alors 30 ans et fréquente les cercles de dégustation les plus sélects des États-Unis. À cette époque, les grands crus de Bourgogne deviennent de plus en plus populaires auprès des riches Américains. Ça tombe bien, il passe régulièrement des soirées endiablées dans le restaurant cru avec son ami commissaire-priseur John Capone.
Le jeune Indonésien va alors commencer à lui fournir des bouteilles. De vrais grands crus, oui, mais aussi des cuvées qui sont censées être introuvables. Rudy Kurniawan se transforme en véritable faussaire de vin rouge de luxe. Mais il ne se contente pas de changer l'année sur l'étiquette de la bouteille pour obtenir une cuvée plus rare et plus chère. Il fait ses propres mélanges. Dans la cuisine de sa villa de Los Angeles, où il vit avec sa mère, l'Indonésien retrousse ses manches et commence à jouer les petits chimistes. Même s'il n'en a pas sous la main, il se base sur ses connaissances des plus grands crus français pour mixer plusieurs vins et obtenir un goût similaire. Mélanger du pinot noir californien de 2006 pour avoir un Romanée Conti de 1940, mixer 2 Pétrus 1980 et 85 pour obtenir un Magnum de 83. Petit à petit, il note à la main ses meilleures recettes dans une douzaine de cahiers. Aucune importance si ça n'a pas exactement le même goût, très peu de gens ont déjà goûté ces vins d'exception, ils ne sauront même pas faire la différence. Une fois qu'il est satisfait de son breuvage, Rudy Kurniawan prend un petit entonnoir et verse le tout dans la bouteille vide d'un vrai grand cru. Oui, ces mêmes bouteilles qu'il récupérait systématiquement après plusieurs dégustations. Il pioche dans son sac de bouchons en liège acheté sur Internet, puis bouche le goulot avec un gadget spécial pour ne laisser aucune trace. Il ne reste plus qu'à coller une fausse étiquette qu'il a vieillie lui-même, mettre un coup de tampon au nom du domaine viticole qui correspond, et éventuellement rajouter un peu de cire pour les plus vieux flacons. Avec cette méthode, il produit des centaines de fausses bouteilles en quelques mois. Le risque est gros, mais les ventes le sont encore plus. Comptez 5 000 € pour un Château Margaux de l'année 1900, 23 000 € pour un Pétrus de 1947, ou encore près de 40 000 € pour une grande bouteille de Romanée Conti de 1962. Pendant une vente organisée en 2006 par John Capone à New York, ces petits mélanges lui rapportent près de 25 millions de dollars en une seule soirée. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Host the ultimate backyard barbecue with Whole Foods Market. It's the Hot Grill Summer event through July 16th with sizzling sales on no antibiotics ever boneless beef ribeye steak and beef New York strip steak. Plus, check out sales on sustainable wild-caught Alaska sockeye salmon, organic strawberries, and more. In a hurry? Choose grab-and-go favorites like picnic salads and sushi, plus plenty of cooler-friendly beverages. Make it a hot grill summer at Whole Foods Market. Rudy Kurniawan a beau se faire remarquer comme l'homme à la cave magique, certains de ses acheteurs commencent à se poser des questions. En 2007, un avocat de New York, Doug Barzeley, dîne avec quelques amis spécialistes du vin. L'ambiance est chaleureuse. Au moment de goûter plusieurs grands crus achetés aux enchères chez John Capone, ses invités sont formels. Les vins ne sont pas mauvais, mais 6 des 11 bouteilles sont des contrefaçons. L'avocat américain commence à être sceptique. 1 an plus tard, en avril 2008, il repère plusieurs bouteilles étranges dans une nouvelle vente de Capone. 38 bouteilles de vin Clos Saint-Denis, beaucoup plus vieilles que ce qu'elles devraient être. Il le sait, puisqu'il est ami avec l'héritier du domaine familial qui a produit ces vins. C'est le vigneron français Laurent Ponceau. L'avocat américain prévient donc son ami, qui saute dans un avion pour New York et fait annuler les enchères. Mais l'arrivée surprise de Laurent Ponceau dans la vente de 2008 n'est que la première étape de son implication dans l'affaire. Ce jour-là, sur la table, il n'a pas vu qu'un seul lot de fausses bouteilles contrefaites. Domaine Armand Rousseau, domaine Georges Roumier, ce sont des centaines de faux vins de luxe français qui trônaient sur les tables. Alors, dès la fin de la vente, Laurent Ponceau se rue sur le fameux commissaire-priseur John Capone. Le vigneron s'énerve. Comment ces bouteilles se sont retrouvées ici ? Qui voulait les vendre ? Il veut le nom du propriétaire et il veut le rencontrer tout de suite. Capone bégaye, tente de rassurer son invité surprise, mais il n'a pas le choix. Il propose donc un déjeuner avec le fautif, son ami Rudy Kurniawan.
Le lendemain midi, les 4 hommes se retrouvent dans un autre restaurant, le Jean-Georges, un 3 étoiles de New York avec une vue imprenable sur Central Park. Et même si la salle est remplie de couples fortunés venus passer un bon moment, la scène ressemble plutôt à un face-à-face entre mafieux. D'un côté de la table, Laurent Ponceau et son ami avocat. De l'autre, John Capone et le fameux Rudy Kurniawan. Et pourtant, cette première confrontation entre le faussaire et l'homme qui le fera tomber n'est pas aussi critique qu'elle en a l'air. Les 4 passionnés de vin prennent le temps de faire les présentations et le ton reste cordial. Oui, Rudy Kurniawan est surtout connu comme un acheteur de vins de luxe, mais il lui arrive de temps en temps de vendre quelques bouteilles de sa collection. Rien de problématique. Ah, vous dites que ces millésimes de Clos Saint-Denis ne sont pas censés exister ? Vous savez, j'achète tellement de vin que je ne peux pas me souvenir de tout. Kurniawan reste imperturbable, au point de faire douter Laurent Ponceau. Est-ce que cet homme est un faussaire en confiance ou simplement la victime d'un autre vendeur ? Le vigneron veut en avoir le cœur net. Au moment du dessert, il revient à la charge. Si ce n'est pas lui le responsable, Rudy Kurniawan doit trouver qui c'est. Le collectionneur indonésien finit par admettre que c'est étrange et il promet de chercher le nom de celui qui lui a vendu les bouteilles dès son retour à Los Angeles. Laurent Ponceau rentre en Bourgogne et le temps passe. 1 semaine, puis 2, puis 3, aucune nouvelle du jeune collectionneur de vin. Non, il y a définitivement quelque chose de louche chez ce Kurniawan. Alors le vigneron perd patience, il prend son téléphone et appelle ses amis en Asie pour en savoir plus sur ce fameux collectionneur indonésien. Mais il va très vite obtenir plus de questions que de réponses. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Théo Cyr et réalisé par Gilles Bavulac. Dans le prochain épisode, je vous raconterai l'incroyable enquête de ce vigneron et l'arrivée du FBI en Bourgogne. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.